Merci, Monsieur le Président, Monsieur Hirsch, chers collègues. Alors, votre rapport, Monsieur Hirsch, propose une conception de l'égalité bien différente de la nôtre. Le système d'orientation actuel fonctionne sur une logique d'élimination progressive des élèves. Quelques-uns issus des milieux les plus favorisés, et vous l'avez dit, ont accès aux filières sélectives de l'enseignement supérieur bien plus facilement, celles qui assurent un accès aux statuts socioprofessionnels les plus privilégiés. Pour entretenir l'illusion d'un système qui sélectionne selon le mérite de chacun, des dispositifs correctifs permettent à quelques élèves issus des milieux populaires ou ruraux d'accéder aux formations et aux concours réservés à cette élite. Ainsi est légitimé ce système sans jamais être remis en question. Ce rapport se situe exactement dans cette perspective. Le principe d'égalité des chances et de réussite par le mérite scolaire a pour effet que la scolarité est organisée comme une compétition avec des vainqueurs et des vaincus, et non comme un effort collectif pour assurer la réussite du maximum d'élèves possible. Ce rapport édite soigneusement tout ce qui pourrait mettre en cause la politique actuelle du gouvernement et qui génère pourtant des inégalités. L'instauration d'un bac local, l'inégalité d'accès aux spécialités au lycée, la suppression du service public d'orientation des lycéens, le Parcoursup et son opacité qui assigne à résidence les lycéens issus des milieux populaires notamment, dualité entre université d'élite et université de second rang, taux d'encadrement des étudiants à l'université qui n'a jamais été aussi bas. Alors nous pouvons aussi évoquer les inégalités territoriales, ça a déjà été évoqué par un de mes prédécesseurs. En effet, rien n'est envisagé sur le recrutement d'enseignants ou le déploiement de structures d'enseignement supérieur. Rien non plus sur le logement des étudiants et les CTI, excepté des internats pour quelques-uns. Enfin, alors que les syndicats étudiants demandent, et à juste titre, une allocation d'autonomie, vous préférez l'endettement au travers de prêts étudiants. Alors l'égalité ne se décrète pas, elle s'octroie. Instaurer la gratuité de l'enseignement supérieur jusqu'au doctorat pour tous, voici un exemple de mesure égalitaire. Alors, Monsieur Hirsch, n'avez-vous pas confondu égalité et équité? Monsieur Larive, la conférence des grandes écoles, la conférence des universités, la conférence des classes préparatoires qui ont contribué à ce rapport n'ont pas proposé la suppression des classes préparatoires et des grandes écoles. Ce n'était pas le sujet, ce n'était pas cela. Vous permettrez quand même de vous répondre que, y compris par un certain nombre de choses que j'ai réalisées et auxquelles je tiens, le but qu'on poursuit n'est pas de renforcer tel système tel qu'il existe, mais effectivement d'aider un certain nombre de personnes. Je me souviens de ce débat au moment de la création du service civique, où le groupe auquel vous appartenez était celui qui avait voté contre le service civique. Et pour autant, on avait travaillé pour apporter toutes les garanties d'accès, de non-substitution du service civique à d'autres choses et d'autres emplois.